Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout démêlé et s'étaient réunis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les femmes de David avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je ces troupes
L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au devant des maisons où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 100 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le devant des maisons. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours il m'a abandonné parce que j'étais malade. David lui dit, et tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te fais. Il lui servit ainsi de guide. David le bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun. Donc c'était 400 hommes et 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. Sauva tous ceux que le site avait pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tous les menus et les gros détails, et ceux qui conduisaient ces troupeaux et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au devant des maisons. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons lire le livre d'Abdias au chapitre 1er. Nous parlons le verset 17. Les choses perdues mais trop précieuses. Et au fond de l'homme, au fond de nous-mêmes, nous les pleurons, nous les regrettons. C'est bien. J'étais parti en captivité. J'étais parti en déportation. David déjà perdu. David est entré auprès de Dieu. Il a posé la question. Seigneur, ils ont tout pris. C'est précieux. Enfant. Qu'est-ce que je me fais? Moi je comptais. Le Seigneur lui dit. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses pour le faire, il faut demander à Dieu. Il y a des choses parce que toi tu sais le faire, mais demande à Dieu, même si tu sais le faire. Voilà, nous allons voir les 6 façons ou les 7 manières
que tu peux perdre, qui peut pousser à perdre les choses selon que tu marches. Donc les différentes façons on peut perdre les choses. Première façon, tu peux perdre les choses parce qu'elles sont simplement cachées. La Bible dit dans Jean 10, le voleur vient que pour voler, égorger et détruire. Dans la vie du chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours un voleur qui te guette. À ta moindre erreur, il te prend quelque chose de précieux dans ta vie. Mais la Bible dit, l'Éternel, lorsqu'il vient, c'est pour nous donner les choses en abondance. À chaque vol, il y a toujours une restitution de la part de Dieu. À chaque prise par le vol, Dieu vient toujours vous le restituer. Proverbe 6, verset 31. Cela nous montre ceci. Le voleur restituera 5 fois. Si quelqu'un est venu te voler, sache, puisque tu te confies à Dieu, Dieu va te restituer 7 fois. Dieu ne permettra pas que tu perdes, non. Dieu voudra te bénir en présence de tes ennemis pour qu'ils soient confus. Dans Nombre 5, verset 6, le voleur restituera avec intérêt. Laissez-les voler. Accroche-toi à l'Éternel. Ils vont restituer avec intérêt. Notre Dieu est Dieu des intérêts. Il faudra aussi que toi, tu gagnes avec intérêt. On va te voler $100. Mais Dieu va multiplier. Et si tu es $1000, on te vole $1000. On va restituer $1000. Et celui qui a volé sera confondu. Alléluia. Peut-être tu vas voler le mariage. Tu vas voler les finances. Tu vas voler les enfants. Tu vas voler la maternité. Tu vas voler le travail. Je suis venu t'encourager. Le Éternel va te restituer 7 fois. Le Éternel va te restituer avec intérêt. Je proclame la restitution. Et je déclare pour ce couple, soyez bénis avec intérêt. Pour ce couple, il va vous combattre. Il va combattre parce que vous l'avez vous avez joué pour les intérêts de Dieu. Jouez aussi pour vos intérêts. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous savez, Job avait perdu. Il avait tout perdu. Et lui-même était malade. Qu'est-ce qui est arrivé à Job? Job a décidé, Dieu avait restitué à Job. Il y a un temps pour perdre et il y a aussi un temps pour perdre. Ce que tu as perdu n'est rien par rapport à ce que tu vas gagner. On s'est moqué de Job. Mais il ne savait pas. J'aimais les gens. Par ton chemin. Tu n'aimes pas lequel tu passes. Tu n'amèneras pas la mort. Tu ne souffriras pas. Le chômage ne te tuera pas. Le fait qu'on dit qu'il ne te tuera pas. La maladie ne te tuera pas. Le célibat ne te tuera pas. Le chemin.
La retour est plus son butin. La retour récupérée. Alléluia. Amen. Alors je dis à quelqu'un, même si les Madianites ont pris des choses en ta vie, tu n'es qu'un passager. Voici, les ténèbres couvrent toute la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, il n'y a pas d'obscurité. Sur toi, c'est la gloire. Sur toi, c'est la lumière. Même si l'obscurité couvre le peuple, toi, c'est toi. Pas comme les autres. Toi, c'est une exceptionnelle. Tu es exceptionnel. La lumière, sur toi, la lumière. Briser les verrous. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière. Tu es comme une mangue mûre. Tout le monde te voit. On peut jeter des pierres sur les mangues mûres. C'est la lumière. Tu es clair autour de toi. Et il ne sera pas content de toi. Tu veux dire à ce jeune couple. Je vous dis, regardez-moi dans les yeux. Ce n'est pas tout le monde qui est content de la bénédiction de tout le monde. Le jour où tu vas commencer à toucher un salaire de 5 $, tu vas vivre les caprices de la bénédiction. Beaucoup d'amis. Et des faux amis et des faux amis. Et ça, c'est valable pour tout le monde qui est ici. Tout le monde n'est pas ami de tout le monde n'est pas content de la bénédiction de tout le monde. Quand tu es encore chômeur, ils sont là. Quand tu es encore célibataire, ils sont là. Quand tu n'as pas encore d'enfant, ils sont là. Le statut commence à changer. Quiconque se lèvera contre toi. Amen. Quiconque se lèvera contre toi, Dieu va se lever contre lui. Ton mariage, ton foyer, tel que tu es là. Dieu va se lever contre lui. Et quiconque va se lever contre tes enfants, ton mari, ta femme, Dieu va se lever contre lui. C'est la lumière du monde. Alors que ta lumière luise. Que ta lumière éclaire. Que ta lumière soit vue de tous. Alléluia. Amen. Oh, que la main de l'Éternel brise les verrous derrière dans ta vie. Il vit dans une pauvreté et pourtant Dieu t'a déjà béni. Tu ne comprends pas qu'il y a un verrou de fer devant toi. Pour que Dieu dise d'or. Les trésors de ta vie, les richesses de ta vie sont enfouis. Oh, il faut les retirer.
briser les verrous pour entrer en possession. Vous savez, David, dans sa poursuite, il avait rencontré un Égyptien. On croyait que c'était un hasard. Ce n'était pas un hasard. Dieu avait préparé ces choses-là pour David. David a parlé avec cet Égyptien. L'Égyptien avait faim. On lui a donné à manger. Puisque l'Égyptien connaissait là où on avait placé tous les prisonniers, s'il faut le dire ainsi. Après avoir mangé, il a vendu la mèche, comme on dit en français. Alléluia. Amen. C'était un homme important pour David en ce temps-là. Dans la vie, je déclare. Des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te pousser plus haut, plus loin, qui peuvent te donner des tours, des avantages pour que tu ailles plus loin. Que Dieu te donne ces gens d'Égyptiens pour que tu te découvres toi-même aussi. Et je déclare que tout voile dans ta vie soit déchiré. Que tu vois clair. Il y a le vrai qui n'est pas le vrai. Il sait plus loin. Mettre à tes côtés les gens, des personnes pareilles, pour que tu vois clair. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière. Toi, tu ailles plus loin. Là où tu es, Seigneur, encore bien. Là où tu es, c'est la première étape. Ne va plus loin. Monte la seconde étape. Va plus loin. Monte la troisième étape. Va plus loin. Monte la quatrième étape. Va plus loin. Pas interdit. Amen. Oh, si vous avez une place dans l'eau. Alléluia. Là où tu dois briller. Là où tu es. Tu vas briller. Dans ce que tu fais. Tu vas briller. Dans ton mariage. Tu vas briller. Dans tes projets. Tu vas briller. Les enfants de Dieu. Souvent vous levez. On a recommandé des apostatis. Qui vous a dit ça? Dans quel verset? Qui a dit ça? On a dit non, on soit la chef de service de directeur. Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Brisez peur de Alléluia. Amen. Brise ta peur là. Va plus loin. Simplement voilé. Va plus loin. C'est comme si les portes pour les sacrifices. Je ne suis pas ce genre de chrétien. Je ne suis pas ce ministère. Attends, je déclare, tu vas briller. Tu vas donner des choses. Tu vas pousser plus haut. Tu vas ouvrir les portes. Tu vas ouvrir les couloirs. Mon fils, tu dois aller loin. Si tu veux mon fils, tu seras un bon pétard. Nous avons connu sur la semaine. Pas seulement que mon fils. Tu vas parler aussi de mon fils. Il y a des gens là. Il faut aller chez lui. Il faut aller chez lui. Et la troisième façon dont on peut perdre les choses, lorsque l'amour vient frapper. Vous savez l'histoire de David. Il est déporté, il
des détenus, des captifs, pour ceux qui étaient emprisonnés, ils étaient considérés comme des morts. Alors lorsque David a retrouvé les siens, c'était comme une résurrection. C'était la joie. Oh, je vais simplement te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Lorsque eux, dans le monde des ténèbres, ils ont signé des décrets pour ta mort, moi je déclare, dans le monde de Dieu, on a signé une ordonnance qui est souveraine. Toi tu ne mourras pas. L'ordonnance qui est appelée des décrets. Je proclame l'ordonnance céleste. Et cela commence ses effets dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il ne fallait pas armer l'égyptienne dans la mer Rouge. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause je vais dire alléluia. Amen. Les affaires ne mourront pas. Les enfants ne mourront pas. Ton travail ne mourra pas. Tu vas enfanter, tu auras des enfants. J'ai dit à Steve et à Graf, vous aurez des enfants. Alléluia. Amen. Vous aurez des enfants. Soyez-en rassurés. Personne ne peut sacrifier votre mariage. Amen. Vous avez honoré Dieu, vous avez honoré vos parents. Personne ne peut sacrifier votre mariage. Amen, amen. Amen. Donc tout ce que vous allez demander à l'Éternel en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je déclare que tout esprit de mort soit chassé de ce couple. Que tout esprit de mort soit chassé de ce couple. Que tout esprit de mort soit chassé de ce couple. Je déclare, vous êtes maintenant revêtus des habits blancs, des habits d'espoir. Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus. J'annule tout programme démoniaque qui pouvait vous amener en psychique dans n'importe quel domaine de vos vies. J'annule ce programme-là. Au nom de Jésus. Je vais sortir maintenant une liste venant de Dieu. Le programme de Dieu est que tu te maries. Tu as des enfants. Tu sois guéri. Tu sois élevé. Le programme de Dieu est que tu vives dans la paix. Le programme de Dieu est que les enfants soient intelligents. Le programme de paix est que les enfants tous les soient élevé. C'est le programme de Dieu. Il n'y aura pas de mort. Dieu finira avec les morts. Nous sommes des couples. Dieu va les tuer. Je dis que Dieu va les tuer. Alléluia. Amen. Dieu va l'anéantir. Oh, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai pris le temps de les savoir, j'ai pris le temps de prier pour eux. Moi, j'ai dit des choses sur eux. Ça vient de celui qui m'a établi. Alléluia. Amen. Donc, je mets en garde. Quiconque se lèvera contre ce. Alors ce matin, je déclare vie.
Vis longtemps. Vis longtemps. Tu verras les enfants de tes enfants. Je déclare. Tu verras des générations de générations. Je déclare. Vous serez fatigués de la vie. Et vous allez demander, Seigneur, pourquoi je suis fatigué? La quatrième façon, on peut perdre ces choses. C'est à cause de l'esprit de l'état. L'esprit de lenteur. Généralement en Afrique, on a un esprit de retard. Tu arrives avec un chef à 8 heures. Tu arrives à 10 heures. Tu reproches rien. C'est comme ça, c'est anormal. L'esprit de retard, l'esprit de lenteur est une malédiction. Même les gens qui viennent à l'église, tu vas à 19h30, tu vas à 11h30, à 12h. Au ultimo canine, au cimetière, surtout. C'est un esprit de malédiction. Les cultes commencent à 9h30. Voilà la couleur libre. C'est un esprit de malédiction. Il y a un vous savez, quand on a 8h30, il y a un bureau. Toi, tu dois être différent des autres. Je ne suis pas fonctionnaire. Mais la fin du mois, le salaire, c'est des escroqueries. Là, on est en train de discuter. Vous êtes contre l'État congolais. Surtout. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de discuter l'État congolais. D'accord, contre l'État congolais. L'esprit de l'État était l'esprit de malédiction. L'esprit de l'État était l'esprit de malédiction. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu avait dit à Abraham, ta postérité fera 400 ans en Égypte. Mais plus de la Bible. Ils ont fait 430 ans. Ils ont eux-mêmes regardé le temps de l'accomplissement de la parole. Quelquefois, les choses ne nous arrivent pas à temps parce que nous-mêmes, nous regardons notre marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes souvent en retard par rapport au calendrier de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je fais maintenant lier l'esprit de retard dans ta vie. Il y a un sommet que Dieu nous a donné gratuitement pour nous Koufa. Il y a des moines dormeurs des enfants de Dieu. Tu regardes. Vous savez, il y a des choses qui pour les enfants de Dieu n'ont pas besoin de s'enchaîner. Tu vas sentir en toi-même l'esprit de Dieu te dit prie. Prie seulement. Il n'a pas besoin que tu fasses 30 minutes. Mais c'est là que tu lui dis, c'est moi, c'est toi. Et toi, tu es distrait. Regarde la chose. Alors, tu vas passer de 400 ans à 400 ans dans toi-même. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu enlève l'esprit de retard. Ça retarde la bénédiction. Et nous-mêmes, que tu gagnes, que tu ailles plus loin. En l'histoire que nous avons vu, tout le monde est contre David, voulant même lapider David. On a pris nos femmes, on a pris nos biens, nos enfants. Ils sont partis avec David, toi. On voulait même lapider David. Or, les gens, ils avaient oublié que David aussi avait perdu ses Messias. C'est comme dans une famille, souvent la douleur de papa, les gens ne les ressentent pas. Papa souffre seul. Souvent les papas souffrent seul. À qui il va poser ses problèmes? Les papas souffrent seul.
Quand je dis ceci, je vois le visage de papa, comment vous me regardez. Vous souffrez seul. Il y a des choses que vous n'aimez pas partager avec vos femmes. Vous souffrez. Vous avez des gens, Seigneur, tu souffres avec ça. Et vous savez, la vie est cassée. Amen. Alléluia. Amen. Voilà qui tu souffres. Papa, tu souffres. Le papa n'est pas facile. Il a était dans le problème qu'on peut. Être pasteur, c'est pas facile. Tout le monde vient avec son problème. Où irais-je? Le Seigneur. Nous les pasteurs, nous sommes une poubelle. On verse un problème sur nous. Nous aussi, nous prenons nos problèmes. Nous les ramenons à celui qui nous aide. Parce que quand les problèmes, nous sommes gardés à notre famille. Amen. Alléluia. Amen. David aussi était dans le même problème. Alors David demande à Dieu, mon délaisse. David avec moi. Est-ce que je vais les rattraper? David, tu vas les rattraper. Et David a pris ses enjambes. Ils sont partis. Le courant de leur marche. Le courant de Bézor. Les gens ont habité. Il a continué. Les autres ont abandonné. Il est déjà avec 200. Attention à la foule. Attention à la foule. La foule n'aide pas toujours. Les psychologues nous disent ceci. La foule a 9 ans. Alléluia. Amen. Attention à la foule. Ne réfléchis pas. C'est ça la foule. La foule n'aide pas toujours. Vous n'avez pas besoin de la foule, vous les mariez. À deux, et Jésus-Christ, vous êtes déjà la maman. Vous n'avez pas besoin. Oh, on n'a pas maman, on a dit ça. La foule n'aide pas. Alléluia. Amen. Voilà, je vous conseille, soyez seul avec Jésus. Sois seul avec Jésus. C'est la majorité. Ce n'est pas parce que tout le monde a dit oui, toi tu dois dire oui. C'est le monde qui dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est le monde. Toi, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais-le. Même si tout le monde est contre toi, fais ce qu'il t'a demandé de faire. À la longue, on te donnera raison. Il y a des choses qui nous viennent parce que nous sommes vraiment en retard. Alors l'Égyptien là avait aidé tellement David que David avait rattrapé. Alors je déclare dans ta vie que Dieu te donne un accélérateur divin maintenant. Et tu changes de vitesse maintenant. Ta voie de vitesse te donne. Vas-y.
Mokolo moko mosakoleli azaki bosoto ya kumu Akab. Ayesi kumu Akab. Lengela ozali kamelo na yo. Vas-y. Kende. La pluie arrive. Mbula ezali koya. Toi avance. Est-ce que okende poto? Akab a pris son char. Akab azali kamelo na yo mpuna ya manimbango. Oh! Tala te. Le prophète Élie avait un accélérateur divin. Azalaki na ozali kopota bango na ya molimo. Dieu est venu le prendre. Ozali kozwa ye. Il a accéléré avec Dieu. Apoti na mwana Nzambe. Il fait avant Akab. Akoli bosa kumu Akab. Esi moto moko. Ils sont partis avant toi. Ceux qui ne s'attendaient pas de voir entrer les travaux. Ceux qui ne s'attendaient pas de voir avoir les enfants. Ils vont te voir avec les enfants. Je suis venu à quelqu'un. Même dans le service. Rien n'était possible à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, je déclare qu'il y a des choses que tu dois toucher maintenant. Les choses qui n'arrivaient pas, mais j'ai dit que tu vas les toucher maintenant. Je donne cet accélérateur-là pour que tu comprennes comment tu vas. N'est-ce pas Dieu te dit un jour et égale à 1000 ans, 1000 égale à un jour. Alors je vais dire à quelqu'un. Un jour c'est un jour de ta vie va changer. En un seul jour, je vais faire passer des prisonniers. Véritable chemin, nous les avons vus. Il a commencé le travail. Le même jour, on lui a donné l'argent. Le même jour, on lui a donné les services. Il n'y a pas de changement ni nombre de variations. Alléluia. Amen. Une chose que tu as toujours cherché d'être le meilleur. Un jour, tu vivras de grandes choses. Il y a des coups de fil d'étonnement qui peuvent t'arriver. En un seul jour, on t'appelle. Un coup de fil. Messieurs, tu besoin de toi. À partir de coups de fil de changement. Alors je déclare que le coup de fil miraculeux t'arrive. Le coup de fil de changement t'arrive. Que tu puisses recevoir le coup de fil. Amen. Alors reçois cette onction-là. Reçois cette onction-là. Reçois l'onction de l'accélération de Dieu. La cinquième chose qu'il faut que nous puissions
perdre ces choses. Cinquièmement, ce sont les choses qui ont été échangées ou substituées. Vous savez, lorsque les choses tardent à venir, c'est parfois parce que nous avons peur des gens ou parfois nous avons peur des candidatons. On a peur des critiques, des observations des autres. Et là, on risque de faire non pas ce que Dieu veut, on risque de faire ce que nous voulons, selon notre sentiment ou notre pensée. Vous savez, lorsque David était encore fugitif dans sa peur de Saoul, il n'avait pas consulté Dieu. Il avait décidé en lui-même d'aller chez les Philistins. Amen, amen. Amen. Et pourtant, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il n'a pas décidé avec Dieu, mais la Bible dit qu'il a décidé en lui-même d'aller chez les Philistins. Vous savez, il y a des fois où nous ne voulons pas prier parce que nous connaissons ce Dieu. Mais maintenant, on peut s'en dire j'ai fait ce que moi je pense. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme ça qui peuvent nous arriver. J'ai déjà la réponse de Dieu. La réponse de Dieu est contraire à ce que moi je fais. Moi je fais maintenant ce que je fais. Moi, quand je suis David l'avait fait ensemble. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sentons que la réponse de Dieu sera contraire, nous ne suivons plus les filons de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amen. pas échanger la destinée avec quelqu'un d'autre. Ta destinée est précieuse. Vous savez, Esaïe, à cause de la source, a changé sa destinée avec son frère. Il ne faut pas compromettre ta vie à cause de la source. Il ne faut pas échanger. Oh, tes enfants, soit échanger avec d'autres enfants par rapport à des échanges nocturnes. Pendant que tu dors, et ils font des machinations nocturnes. Les enfants, avec de leurs enfants, les sorties de leurs enfants. Tu vas voir ton enfant qui est intelligent. Il y a eu échange. Beaucoup prier. Excusez-moi l'exemple direct. Surtout nos enfants qui étudient dans certaines écoles. Les promoteurs sont en train de sacrifier nos enfants qui étudient dans leurs écoles. Nous devons prier, changer les enfants. Je déclare qu'il n'y aura pas d'échange dans ta vie. Il y a eu deux prostituées qui ont fait l'échange. Elle a tué son enfant. Elle a échangé avec elle. Non, il n'y aura pas d'échange dans ta vie. C'est à toi. Il n'y aura pas d'échange. Dans ce couple, il n'y aura pas d'échange. Alléluia. Amen. Même vous dans vos vies, dans vos familles, Amen. il y a beaucoup d'échanges qui a eu lieu dans vos familles. C'est que Dieu t'a donné ce pour échanger, famille, vous allez dire non, il n'y aura plus d'échange. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons ici l'histoire de Jacob avec les enfants de Joseph. Et puis papa Manassé, quand Manassé habite, lui aussi sera grand. Et lui, il
sera dans le lui aussi. Il y a des choses qui il ne faut pas que dans ta vie qu'on dise toi aussi. Non. Dans ta vie on doit te dire toi. Amen. Il change. Lui aussi. Je ne vous dirai pas vous aussi. Il faut. Serez grand. Cette nuance tu me donnes le reste. Tu n'auras pas le reste. Donne entièreté de bénédiction. Alléluia. Amen. Je refuse tout transfert dans ta vie. Je refuse. Vous savez dans la Bible, Isaïe 43. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Alors je refuse tout transfert démoniaque dans vos vies. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras et tu le toucheras. Alors je proclame tout ce que Dieu avait permis de révéler, tout ce qui a été volé de révéler, tout ce qu'on avait découvert dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, la personne qui nous avait prêché ce matin, elle était partie au deuil de son père. Alors moi, je me enterrais son père, maman pour les familles, et quand je lui ai dit, après 7 jours, vous allez mourir. Elle a dit ceci. Je devais rentrer au Canada demain. Je reste ici au village. On va se voir après 7 jours. Moi, je reste. Le 7e jour, on les avait appliqué Christ à tous. Pour toi aussi. Alléluia. Amen. L'apôtre qui nous a prêché ce matin à Koufa. C'est malheureux, il m'a dit à Choki. Et avant le jour, à Saka, qui avait une petite chose, qui a programme de Koufa. Donc, la vie. Amen. Je leur dis, amen. Laissez les gens se marier dans votre Amen. Pourquoi vous voulez faire des enfants? Amen. J'ai passé ma sanitaire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont cachées, mais il y a des choses qui sont cachées. Amen, amen. Amen. Oh, bien-aimé le Seigneur. On a détourné le cœur de certaines femmes qui sont devenues violentes vis-à-vis de leur mari. Des femmes insoumises. Mais la femme même leur mari. Alors je prophétise ce matin. L'opération retour. Ça c'est les détournements, les ont fait pas. Yo! Ce n'est pas toi, c'est le diable. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le dernier point. Ces choses se sont éloignées de ta
fille. Moi et ta fille. Souvent c'est pas ta faute, ou soit la faute de l'ennemi. Vous savez, il y a des femmes qui parlent trop mal. Et ils parlent de manière trop dure. Alors attention, tu peux perdre les choses que Dieu avait prévues pour toi. Certains disent. Mais le problème qui est qui n'a même pas de fond, c'est seulement l'insoumission de la femme qui a un langage dur envers son mari. Alléluia. Amen. Et une parenthèse. Les mamans, ne croyez pas que je suis contre les fous. J'aime bien prêcher des choses favorables pour les mamans. Mais laisse-moi parler de ces choses aujourd'hui comme on nous l'avait prêché. Attention au langage vis-à-vis de l'homme. Tout homme, lorsqu'il est en présence d'une femme, et lorsque cette femme-là commence à lui tenir des langages durs comme notre homme, dans la tête de cet homme-là, dans ma maison, il y a deux hommes. Or, dans une maison, il y a un seul mâle dominant. Grâce. Dans ton couple, il y a un seul mâle dominant. Le mâle dominant. Dieu, sinon il te termine animal. Dieu la femelle, Dieu la femme. Douceur. Douceur, et comme ça, vous baillez, ils savent que tu n'as pas regardé là. Mais ce qui est ma casse, encore ma casse, et ça vous dit là. Douceur pour moi là. Tu vas gagner des personnes. C'est facile. Amen. Les autres, c'est difficile. Facilité. Les autres sont facilement adoptables. C'est la douceur. Fais ce que ton mari te demande de faire. C'est ça la faiblesse de Dieu. Beaucoup de femmes m'ignorent. Tu m'as compris ma fille. Et beaucoup de fois aujourd'hui ont des problèmes rien qu'à cause de ça. Ces petits points-là, qui ne devraient même pas exister, on a des problèmes. Mais aussi dans une émission du bail, ce n'est pas parce que tu es l'homme. Tu vis tout Christ, non. Il faut savoir écouter l'autre. Quand il est pas, parce que il va lui tellement mine, surtout il va doter parce qu'il a vu aussi pas bien. Quand il est pas, reste tranquille. Dis-lui, je vais répondre après. J'ai dit, va réfléchir et répondre de cette. Parce qu'avec l'homme, c'est là. Avec la femme, c'est là. Pas le son de médicaments. Quand je l'ai qu'à répondre au parlement. Ah, ça répond à la Fanda. On va la faire. À la machine, on va se ressaler, et ça, si tu as patience, ma fille. Je suis pas là quelqu'un. Donc ce sont des choses qui peuvent nous éloigner. Nous devons les écarter de notre vie. Lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 3 verset 6, nous connaissons l'histoire de la marche perdue. Il voulait bâtir une maison pour Dieu et les fils de Dieu. Mais il s'est fait que la hache est tombée. L'homme de Dieu, quand il est arrivé, Élisée a dit, donnez-moi un morceau de bois. Il a coupé un morceau de bois, il l'a jeté dans l'eau, et la hache qui est monté, il a tendu la main, il a levé la hache. Nous l'appelons la loi
de l'attraction divine. Mobali na oso ake mobali musala musika mama tu as le pouvoir de l'appeler. Opération en intervention sur le temps de 18h. Nous comme 18h30 l'attraction divine va agir. En physique, totalement physique, il y a des mais totalement physique, jamais il y a des mais Dieu est possible de faire. Avec cette opération, il y a une heure de temps, mais il y a une heure de temps, 30 minutes. Ah, grâce. L'opération la cassée au computer, la bête on fait 5 minutes. La loi de l'attraction divine. Alléluia. Amen. La sage femme soutient son mari. Tu es là pour soutenir cet homme. Mais vous permettez qu'il y ait un fou à l'homme. Vous permettez de le lancer. Basi balina infirmier, banani, balagorde, balina c'est-à-dire que nous avons basi to bale to beri ande na ya mabe balina maman nous avons une balle de prière. Fais comme tous les jours, on va dire voici la balle, on a le voici la balle d'un petit qui voyait plus là. Je vais te demander devant tout le monde. Je vais te demander devant tout le monde. Toi aussi, Steve, il dit comme ici la balle, non. Ça va dans un garçon, soit il dit, il faut changer. Amen. Ne change pas. Qui t'a dit? Ça l'a eu, tu l'as eu. Amen. Aussi, qui vous a dit ça? Ça vient d'où? On a dit qui a dit? Non. Il faut que la loi de l'attraction divine puisse jouer. Yo, on a tiré, yo, abo, bien, merci. Amen. Seigneur, Dieu est en mission de recouvrement dans ta vie. Dieu veut t'attirer vers lui. Et il veut aussi attirer ta vie vers lui. Dieu veut attirer ton mariage. Dieu veut attirer ton travail. Dieu veut attirer tes enfants. Dieu veut attirer tes projets. Dieu veut attirer ton ministère. Alléluia. Amen. Mettez-moi d'abord ceci. Fais comme David. Et retourne dans ton hôtel de prière et consulte l'Éternel. Là, tu comprends pas, tu sauras. Il faut bâtir un hôtel. Un petit conseil que je vous donne. Moi, il se passe mon prière. Il se passe mon prière. Vous pouvez prier partout, c'est mais ça n'a pratiquement pas ça. Là, vous invoquez le nom de Dieu. Quand David avait tout retrouvé, il est allé vers les anciens. Il avait tout ramené. Alors je déclare qu'il va triompher cette année. Cette année, tu ne seras plus la même personne. Je déclare qu'il ne sera pas en retard. Je déclare que l'esprit de retard est parti dans ta vie. Je proclame ta vie. Toutes les choses qui te freinaient sont éloignées. Je déclare qu'il n'y aura pas de substitution. Je déclare et je proclame ta vie. Tu vas de l'avant. Je déclare et je proclame ta vie. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Encore, on n'a pas de place pour ça. Je déclare dans ta vie. Le recouvrement a commencé. Tu réussis. Est-ce que tu peux m'aider encore à acclamer son Est-ce qu'il y a un agent de recouvrement aussi? Il y a un agent de recouvrement sur ma tête. Alors si tu es
Nous sommes debout, nous voulons prier. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons recouvrer ce que nous avons perdu. Le bien perdu doit être récupéré. Notre héritage, notre richesse doit être récupérée. Alors maintenant, tu vas faire comme David. David, lorsqu'il est rentré, il s'est rendu compte qu'il avait tout perdu. Le peuple avait tout perdu. Les fils, les filles, les femmes, les biens, les trésors, les richesses. David avait fait quoi? Il a poursuivi. Il est entré dans les camps. Alors toi aussi ce matin, tu vas entrer dans les camps du diable pour récupérer ce qui a été volé. Tu vas entrer maintenant. Tu dis éternel Dieu, je vais entrer avec toi dans les camps de mes adversaires, dans les camps de mes ennemis. Je vais récupérer mon mariage, je récupère mes finances, je récupère mon ministère, je récupère mes enfants, je récupère mes trésors, je récupère mes richesses. Et le monde va prier au nom de Jésus. Je ne peux pas récupérer à nous. Comme ça, n'a qu'à récupérer à nous. Aïe, aïe, diplôme na yo, aïe, promotion na yo. Alors tu vois yo, on offre ça. David est entré, il a poursuivi, il a poursuivre dans la justice de l'envoi. Et va récupérer ce qui est à toi. Récupérer nos soyaux, récupérer maternité, récupérer si les prières na yo tu vois yo. Donc on a fait la maman, on va récupérer. Et mais entré récupérer. Récupérez nos soyaux Baïba. Récupérez nos soyaux Baïba. Récupérez notre soyaux. Nous devons ça. Nous devons ça. Ce sont des gens qui m'ont récupéré. Si c'est la paix, va récupérer. Si c'est ta joie, va récupérer. Si c'est ton mariage, va récupérer. Si c'est ton enfant, va récupérer. puissance,
l'état. Alors Dieu va seulement déclarer toutes ces cordes qui me retiennent à l'état. Elles sont coupées maintenant. Tu vas proclamer l'esprit de l'accélération. L'esprit de l'accélération dans ta vie. L'esprit de l'accélération dans tous les domaines. Et là, c'est au nom de Jésus. C'est des femmes dormées, c'est des enfants. Lui, par sa propre faute, a tué son enfant. Mais par ruse et malus, elle a échangé son enfant. Alors tu fais des choses dans ta vie qui ne sont pas les tiennes. C'est parce que ce qui t'appartenait ont été échangés. Mais tu vas réfléchir.